Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Et pour commencer en beauté, cette saison 2021-2022, on va vous présenter une nouvelle pièce de ma collection, on peut dire une nouveauté, vu qu'elle date de 2020, mais avec les retards. La pandémie. En tout cas, moi je viens de la recevoir aujourd'hui, enfin mes enfants m'ont dit... qu'ils l'ont livré à 10h du matin. Là, il est presque 19h, donc c'est vraiment tout frais. Une statue à l'effigie de Monsieur Bambino, alias Bud Spencer, tiré du film, on l'appelle Trinita, avec bien sûr son fidèle acolyte Terence Hill, qui ne fait pas partie de cette pièce-ci. Peut-être après. Hein. Donc toi Andrés, le personnage, un petit mot sur le personnage, bien entendu, Bien sûr que je le connais, tout le monde, enfin en tout cas moi... Ah mais je sais pas, parce que bon moi, oui, c'est très... Nous il était vachement en cote à l'époque. Hein, Oui, non mais c'est ma grand-mère qui me faisait voir ça. Ma grand-mère, je le dis bien, pas ma mère, ma grand-mère. Et elle se marie à chaque fois. Elle disait, il y a beaucoup de films qu'elle regardait pas parce que la science-fiction, une mamie, qu'est-ce que tu vas faire regarder? Elle détestait, mais quand elle regardait tout ce qui est western, tout ce qui est vieux film, tout ce qui est coup de poing, voilà, entre autres, elle se marrait. Elle disait, laisse-moi regarder avec moi. On ne pouvait pas changer de chaîne. Et je regardais avec plaisir. Je me marrais aussi. Et c'était on va dire entre guillemets familial, on peut considérer un c'est une comédie familiale et par rapport il y a pas beaucoup de gros mots de sang ou voilà c'était très bon enfant. Pour moi c'était bon enfant comme film. Bud Spencer et Terence Hill, il y a plein d'autres pas que des films comme on les appelait à l'époque, des films baston et qui ont eu mais gentil quoi, c'est pas comme je te dis un coup de couteau. Non, c'est ça que je veux dire. C'était bon enfant, c'était... Exactement. Et alors, c'était des comédies, ni plus ni moins. Des comédies axées ici... western. Ici western. Bon, on les a vus, quelques titres comme ça qui me reviennent de ces deux, et plus précisément ici de Bud Spencer. Salut l'ami, adieu le trésor, Père et impair, Les super flics. On l'appelle Trinita. Qu'est-ce que nous avions encore de bon Attention les dégâts, un film que j'avais vu au cinéma. Bref, je veux dire un film qui a deux acteurs qui ont marqué quand même quelque part l'histoire du cinéma dans leur genre. Un duo qui a bien fonctionné en leur temps, comme on dit. Donc je vous présente tout de suite la pièce, mais bon, vous savez, on est collectionneur, on aime les pièces bien entendu, mais on aime surtout le cinéma. Et avant de vous faire découvrir ce qu'il y a là-dedans, cette fameuse pièce, rendre hommage au film dont elle est tirée, on a l'habitude de le faire et on ne change pas les bonnes habitudes. Donc la bande-annonce du film, on l'appelle Trinita, film réalisé en 1970 avec donc Bud Spencer, le héros de cette vidéo, et son acolyte Terence Hill. À tout de suite. Tels vous les aimez, tels vous ne les avez jamais vus, les champions de la détente reviennent vous offrir un de leurs plus grands succès. Je te le laisse si tu veux. Oh, comme ça, au saut du lit, ce serait pas raisonnable. Méfiez-vous de l'adjoint du shérif, il tire vite et bien. Vous avez envie d'un article en particulier? Oui, vous avez pas des pruneaux par hasard? Comment il a dit qu'il s'appelait? Trinita! Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, on en a rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom dessus maintenant. Épelle-nous le tien, qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. Mon frère, il ferait pas de mal à une mouche. Et qui c'est, celui-là? Mon frère bien-aimé, la main du diable. Mais je suis ton frère. Demi seulement. Écoute, moi je vais à l'ouest, en Californie. Ça veut dire que toi, tu vas à l'est.
t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. Ouais, au cimetière. Voilà, on y est. Attaquons maintenant le plus important, ce qui nous intéresse, cette fameuse pièce à l'intérieur, une statue de Bud Spencer. Donc voilà, une statue donc échelle 1/6 d'infinité statue. C'est Infinite Statue, c'est la première fois pour moi. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que en tout cas, moi, je connais pas. C'est vraiment la première fois pour moi, donc j'espère ne pas avoir une mauvaise surprise parce que je vous cache pas, je ne l'ai pas encore ouverte. On va faire ça devant vous tout de suite. Ici, il y a Old et Rare, donc c'est une série limitée à première vue qui est normalement numérotée et a pas beaucoup d'exemplaires. Je pense que oui, voilà, c'est ça. Donc elle est limitée à 600 exemplaires. Celle-ci porte le numéro 468. Sur le côté, le fameux coup de poing. De l'autre côté, même chose. Et à l'arrière, donc, les warnings qui racontent un peu l'histoire de la pièce et dont elle est tirée et inspirée, avec bien sûr toutes les caractéristiques. Hein. Donc, on voit qu'elle elle fait 3 kilos. Limité, donc je viens de le dire, à 600 pièces, pour une taille de 36 cm de haut et 19 cm et demi de large. 3 kilos 100, c'est son poids. On ouvre ça tout de suite, on se retrouve tout de suite. Voilà, on découvre ça ensemble. Andrés, lui, n'a quasiment pas vu... Quasiment, j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai vu la boîte. Je l'ai commandé au soleil en vacances. Je viens de le voir aujourd'hui pour la première fois et boum, directement, il se dit, on se fait directement une petite vidéo. On y va, 1, 2, 3, j'espère qu'on sera pas déçus, ça, surtout moi, c'est moi qui ai dit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je viens pour apprécier la chose. On y va, allez hop, on ouvre. Voyons voir. Ok. Bon, alors là, ici déjà, on va commencer par le socle, hein. Oui. Hop là. Bon, le socle. Suspense. Ça, on jette ça de côté. On rangera tout ça. Ah ouais, oui. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais il est vachement chouette. Hein. Il est vachement chouette. Ouais. C'est vraiment effet terre, effet gravat, comme dans l'allée dans le western Oui. Du bois. Ouais. Magnifique. Une belle selle, mais il n'y a pas de cheval. Il n'y a pas de cheval, ça ferait beaucoup. Et à l'arrière, donc, 468 sur 600 exemplaires, les signatures, tous les warnings, Infinity Statue. Non, là, niveau socle, j'ai même presque envie de dire diorama. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un diorama. Parce que il y a quelque chose, enfin voilà, tu vois. Il est vachement bien fait. C'est pas juste boum et on met le logo ou un truc du genre. Et puis le contour fait bien western aussi, un bois. C'est ce que je te dis. Super, à ce niveau-là, on est déjà gagnant. Maintenant, ça, c'est le plus important. La pièce de résistance. Le Malabar. Allez. Ouais. Le Malabar. Bon, moi, c'est la première impression qui compte. Hein. Quand tu vois, c'est oui ou non. Déjà, voir les bottes. Qu'elles ne soient pas cassées. C'est bien de la résine. Hein. Tout en résine. Hein. Tout en résine. Ça, on l'avait pas précisé, mais c'est quand même très important de le dire. Tout en résine. Ah ouais, j'aime bien sa gueule. On le reconnaît. On le reconnaît très bien. Et la panse aussi. Et la panse, ouais. Et même le... Il est peut-être le truc, mais bon, il est un peu sombre. Faut voir le film, il est vachement bronzé. Sombre. Mais bon, on se dit, le soleil texan. Bah oui, le soleil de... il est poussiéreux, la chemise fait bien crado. Vous le verrez de toute façon... comme il faut... Comme il faut tout de suite. Mais bon, on va déjà le placer, qu'il n'y ait pas de mauvaise blague. On va le poser sur... Super, ça rentre comme une fleur. Voilà, magnifique.
Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Le certificat d'authenticité. Il n'y a plus rien. Il y a là quelque chose. Ah, ici, il y a quelque chose. Non, là. Ça, c'est... Ah, il y a même deux petites choses. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, elle me plaît bien. Franchement, elle me plaît bien. Elle rend hommage à... On reconnaît l'acteur, surtout. Ah, oh là là. Ah, un petit wanted, je ne sais pas où ça va, je suppose que ça... Ah oui, ça va ici. Voilà. Il y a encore quelque chose d'autre. Hein. Et encore quelque chose d'autre. Et après, c'est fini. Et après, c'est tout? Ouais. Oh. Ah bah oui, ça c'est son pétard. Ah oui, son chose. Et je suppose que ça doit être aimanté. Attention. Ah voilà, nickel. Wow, fabuleux. Bah, là, vous voyez de loin ce que ça donne. Au premier abord, ben, je te dirais la vérité, je suis vraiment satisfait. Juste la couleur. Un peu bronzé. Et il est un peu trop bronzé. Un peu trop bronzé. Et il est limite mulâtre, mais à part ça, ben... il faudra peut-être avoir un mini comparatif avec une photo du film et avec ouais. ça. Mais parce que ça, bon, quand on voit la photo du proto et quand on voit la pièce, ben... ouais, quoique, hein. Quoique, hein, ouais. Écoutez, on prépare notre socle mécanique et Andrés vous le fait découvrir à travers tous ces angles possibles et inimaginables. On vous envoie tout de suite les petites pauses. Tu es prête pour faire un chouette truc? Ouais. Je vous laisse avec la musique donc du film dont cette pièce-ci est tirée. On l'appelle Trinita. Musique entre guillemets géniale, quoi. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Pull him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cooler, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Pull him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cooler, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. Ok, ben voilà, je ne sais pas, enfin on en parlait là tout de suite, il y a juste un petit truc qui... Léger, c'est même pas un défaut. C'est même pas un défaut, mais on se demande franchement s'il n'est pas un peu trop bronzé niveau peinture. Ça sera peut-être le petit couac de cette pièce, parce que franchement pour le reste... C'est bluffant, quoi. La chemise et tout. Le regard avec ses yeux quasiment fermés comme dans le film. Comme dans les films, en général. Ouais. La tenue, elle est chouette. Les accessoires qui viennent avec son petit flingue et son habit de recherche. Son petit habit de recherche Wanted. Le socle. Rien à dire. Il est vraiment chouette. Et la pose. C'est sa pose. C'est sa pose. On connaît tous et qu'on a déjà. Soit c'est une main sur le comptoir, mais bon, lui là. Ouais, il est là, prêt à intervenir, comme il a l'habitude de le faire. Non, franchement, elle me plaît. Moi, si je peux lui mettre une cote, je lui mettrais un petit 8 sur 10. Je lui retire peut-être 2 points pour, je l'aurais vu un rien plus clair. Sinon, la taille, franchement, c'est génial. C'est du 1/6. Il me faut pas plus grand pour ce personnage. Et on en vient donc au prix. Un prix plus qu'abordable, hein, j'ai envie de vous dire, un prix plus qu'abordable. On va vous laisser de toute façon ici sous la vidéo tous les renseignements. Mais bon, je l'ai eu sur eBay à 350 avec prix à discuter. Donc j'ai fait une offre de 300 € et je l'ai eu livraison comprise à moins de 350, donc je veux dire que pour une pièce en résine tirée à 600 exemplaires, vachement bien foutu, et en plus pour moi c'est vraiment le point fort sur un
un héros quelque part, un acteur, on va pas dire un héros, un acteur. Un peu un héros il est pas méchant dans ses films, donc c'est ça quoi, mais rendre un clin d'œil pareil à un acteur somme toute assez banal à l'époque quoi, c'est quand même pas du Stallone, c'est pas c'est vraiment reconnu quand même, mais bon, pas à la même Je suis persuadé que beaucoup de jeunes le découvrent à travers notre vidéo et franchement si vous êtes jeune, allez jeter un coup d'œil dans sa filmographie, vous allez vous poiler. Et une autre petite histoire aussi, j'en viens, c'est que j'ai choisi cette statue-là. Maintenant que je l'ai en main, que je l'ai vue, j'ai fait le bon choix. Parce que figure-toi que j'hésitais avec une autre statue que je t'ai montrée. C'est une figurine en PVC. Et bon, toi... Et c'est presque la même... C'est presque la même chose. Mais bon, le socle, il y a une différence. Il y a que des... Je trouve franchement, il y a que des inconvénients par rapport à celle-ci. Déjà, le prix, elle flirte aussi avec les 300. Bon, je préfère... Voilà, c'est du PVC. Ici, c'est de la résine. C'est tiré à 600 exemplaires. C'est une pièce, pour ainsi dire, de collection. Évidemment, on le dit souvent dans nos vidéos, avec les figurines en PVC. Tu peux lui faire prendre plusieurs poses. Ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, la fameuse jointure, ça m'avait vraiment... j'étais vraiment assez déçu. Des dernières acquisitions que tu avais, oui. Ouais. Je le sais, mais là, sincèrement, c'est bluffant de réalisme, tout est, on va dire, pour moi, elle est nickel, hein, pour moi. Ouais. Elle est vachement chouette et, elle rend hommage à, je peux le dire, à un héros de mon enfance parce que, qu'est-ce que j'ai rigolé avec Bud Spencer, avec ses gifles et ses fameux... Coup de poing sur les têtes. Sur la tête, vraiment. Et Van Newton. Voilà, et, c'est chouette. Kim Finite, statue pense à rendre hommage aussi à ce genre de film et dans le monde de la statue et de la figurine on en a vachement besoin, on le dit souvent Andrés et moi, hein, on attend encore impatiemment des statues à l'effigie de Robin Williams par exemple, pas encore vu de Mel Gibson, de tas d'acteurs de Bruce Willis, bien sûr. Et voilà quoi, donc c'est chouette qu'ils y aient pensé et comme beaucoup d'entre vous parce que figure-toi qu'elle commence déjà à être épuisée un peu partout là, je regardais pour laisser les liens et elle commence à être un peu épuisée, enfin je vous en ai quand même trouvé une sur eBay, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à faire une offre parce que livraison comprise, si vous vous y prenez bien, vous pouvez même espérer l'avoir juste en dessous de 300 dans les 295. Enfin, moi, je l'ai eu juste au-dessus de 300. Soyez plus intelligent que moi et surtout moins pressé parce que j'ai directement sauté dessus. J'ai vu qu'elle commençait à être épuisée à gauche, à droite. J'ai dit, tu vas voir, elle va me passer sous le nez et voilà, quoi. Donc, tu es assez satisfait, quoi, non? C'est très, 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 très beau à voir et pour toi, chapeau, parce que moi, je me disais, on verra, parce que je connaissais pas du tout la marque de fabrique de. Ouais, c'est un risque. Peut-être maintenant à fouiller dans celle-ci et trouver peut-être d'autres statues. Pour ma part, je veux dire, tu vois. Je me dis que c'est du bon matériel, c'est du bon travail, comme on dit, parce que il y en a beaucoup. Et puis, ils ont respecté les délais, quoi. Ouais. Parce que elle était prévue pour fin 2020, et pour ainsi dire, moi je viens de la voir maintenant mi-2021, elle s'est déjà sortie avant, donc voilà. Que des points positifs, sauf cette couleur. Est-ce que c'est son bronzage? Mais bon, je suis persuadé que... On va revoir les films. Non, et que avec le montage que t'as fait vidéo... on verra, je sens que de 8 sur 10, elle va passer à 9. À 9 ou à 10, parce que ça sort toujours plus beau, quoi. C'est vrai, ça. En tout cas, très belle statue, très belle pièce, très belle vidéo, je pense aussi, Andrés. La première. La première du Living Room, avec un nouveau générique. Ça, je tiens à féliciter Andrés pour son petit générique d'intro. J'aurais dû le faire au début de la vidéo. Je le fais maintenant ici à la fin. Il a fait du bon boulot. Il a bossé une bonne partie de l'été pour le faire. Félicitations à toi. Tu rends vraiment un très bel hommage aux pièces
j'ai envie de dire, de notre collection, parce que bon, quelque part, tu vis avec elle, et puis, et puis toi aussi, tu nous en amènes de temps en temps, quoi. Ça, je vais pas dire, je vais pas avancer, mais ouais, je risque d'en ramener quelques-unes cette année. Ouais. Tu nous en avais déjà amené une superbe du géant de fer. Donc, voilà, super, très beau boulot, et, à très bientôt pour la suite, hein. Oui. À très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un gros like et surtout, rendez hommage à nos vidéos en leur envoyant un bon like, bien entendu. Mais surtout, venez rejoindre la famille. Ça nous booste et ça nous donne envie d'en faire encore beaucoup plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Living Room. Salut les amis, ciao. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Pull him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cooler, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.